Mes bien chers frères, nous croyons en un Jésus-Christ crucifié, mais en reconnaissant qu'il est ressuscité le troisième jour. Cette croyance à la résurrection du Christ d'entre les morts nous distingue et des païens et des Juifs. Souviens-toi, dit l'apôtre à Timothée, que Jésus-Christ, de la race de David, est ressuscité d'entre les morts. Si tu crois de cœur, dit encore le même apôtre, que Jésus est le Seigneur, et si tu confesses de bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Mes bien chers frères, vous croyez, je le sais, mais serez-vous donc sauvés? Croyez de cœur et confessez de bouche que le Christ est ressuscité d'entre les morts, mais que votre foi soit une foi de chrétien et non pas de démon. Voici en effet une distinction que je fais et que je fais à ma manière, dans votre intérêt et selon la grâce que j'ai reçue de Dieu. Cette distinction, une fois faite, choisissez et attachez-vous. Je viens de le dire, la foi qui nous montre Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts nous distingue d'avec les païens. Demande à un païen si le Christ a été crucifié. Il crie sans aucun doute. Et demande-le s'il est ressuscité, il te répondra que non. Demande également à un juif si le Christ a été crucifié. Il dira non, se rira et t'accusera. Voilà ce qui nous distingue d'avec eux, puisque nous croyons que le Christ, de la race de David selon la chair, est ressuscité d'entre les morts. Mais les démons ne le savent-ils pas eux aussi? Ne croient-ils pas ces mystères dont ils ont même été témoins? Dès avant la résurrection, ils s'écriaient « Nous savons qui vous êtes, le Fils de Dieu ». En croyant en la résurrection du Christ, nous nous séparons d'avec les païens. Séparons-nous aussi des démons, si nous en avons le pouvoir. Que disaient donc les démons? Je vous le demande. Nous savons qui vous êtes, le Fils de Dieu. Et que leur fut-il répondu? Taisez-vous. N'était-ce pourtant pas la même confession que fit Pierre, lorsque Jésus demanda à ses apôtres, « Qui les hommes prétendent-ils que je suis ?» Car les apôtres, ayant rapporté les opinions qu'on se faisait dans la société, le Seigneur ajouta, « Et pour vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondit, « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ainsi, les démons disent ce que dit saint Pierre, les malins esprits ce que dit un apôtre. Aux démons pourtant, on fait entendre ces mots, taisez-vous. Et à Pierre, ceci, tu es bien heureux. Que cette différence nous distingue aussi d'eux. Pourquoi les démons le proclamaient-ils fils de Dieu? Parce qu'ils avaient peur de lui. Et Pierre, parce qu'il l'aimait. Choisissez mes bien chers frères. Aimez-vous aussi. Telle est la foi qui sépare les chrétiens des démons. Ce n'est pas une foi quelconque. L'apôtre Jacques dit dans son épître, « Tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu, tu fais bien. Mais les démons le croient eux aussi et ils tremblent. » C'est lui encore qui dit dans le même épître, « Si quelqu'un a la foi sans les œuvres, sa foi pourra-t-elle le sauver ?» L'apôtre saint Paul dit dans le même sens, « Ni la circoncision, ni l'incirconcision ne servent de rien, mais la foi qui agit par la charité. » Voilà donc notre distinction établie, ou plutôt la distinction que nous rencontrons, que nous constatons à la lecture. Or, si la foi nous distingue, distinguons-nous aussi par la conduite, distinguons-nous par les œuvres, enflammons-nous de la charité inconnue aux démons. C'est de ce feu que brûlaient les deux pèlerins d'Emmaüs quand ils reconnurent le Christ et qu'ils le virent s'éloigner d'eux. Ils se dirent, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsque nous étions sur la route et qu'il nous ouvrait les Écritures. » Mes bien chers frères, brûlez donc de ce feu pour ne pas brûler de celui qui brûlera les démons. Brûlez du feu de la charité pour ne pas leur ressembler. Ce feu vous élève, vous transporte et vous monte jusqu'au ciel. Quoi que vous ayez à endurer de fâcheux sur la terre, de quelque poids, de quelque accablement que vous charge l'ennemi, si votre cœur est vraiment chrétien, cette flamme de la charité s'élève toujours. Voici une comparaison. Tiens un flambeau allumé et tiens-le droit. La flamme se dirige vers le ciel.
Renverse-le, la flamme monte également. Tourne-le du côté de la terre, est-ce que la flamme y va? De quelque côté que se dirige le flambeau, la flamme ne fait que s'élever vers le ciel. Que la ferveur spirituelle vous embrase ainsi du feu de la charité. Excitez-vous les uns les autres à chanter les louanges de Dieu et à vivre saintement. L'un est ardent, l'autre froid. Que la ferveur de l'un se communique à l'autre. Que celui qui en a trop peu désire en avoir davantage et implore le secours du Seigneur. Le Seigneur est prêt à donner. Aspirons donc à recevoir avec un cœur ouvert. Amen.